Kevin et Guillaume, bonjour. Bonjour. Bon, la semaine dernière, on était en Bolivie. Là, on va changer de pays. On se dirige tranquillement vers le Pérou. Exact. Il est l'heure. Il est l'heure. Alors, je crois qu'il y a un peu de changement aussi dans le voyage. Vous avez un petit peu bifurqué, c'est-à-dire que vous avez pris un peu d'autonomie et puis il y a des nouveaux voyageurs qui se sont joints ou qui se sont jointes à vous. Est-ce que vous pouvez en parler? Oui, ça faisait déjà un bout de temps qu'on roulait à plusieurs. Mais par contre, à partir de La Paz, on a décidé que le voyage en groupe, c'est bien, mais ça dure quand même qu'un certain temps. Et là, on était trop nombreux, c'était trop dur d'imposer ses choix, et puis on ne peut pas non plus imposer. Donc, on a décidé que tout le monde voulait continuer, sauf Denis qui est reparti à La Paz. Et ça, c'était prévu, c'est normal. Donc, Kevin roulait avec Maïwen, et puis moi, je roulais avec Alice. Et puis, après, chacun a fait son itinéraire en fonction de ce qu'il avait envie de faire. Donc, Kevin et Maïwen, plutôt l'Amazonie. Et puis, moi et Alice, on a repris la route des montagnes. Donc, tout ce qu'on a descendu, la route de la mort et compagnie, on a tout remonté. Ah ouais. Pour, ouais, on aime bien le froid. Et puis grimper. Donc voilà, donc c'est à cet endroit, c'est vraiment à partir de Caranavi où on s'est séparés. Puis nous là, il y a eu deux itinéraires totalement différents. Et alors, du coup, on avait prévu de se retrouver, mais ça c'est Covid qui a décidé pour nous. Mais sinon, on devait se revoir en Équateur. C'est prévu comme ça. Encore hier, au niveau de l'Équateur, au niveau de la frontière. C'est ça. Donc là, on arrive au Pérou. Vous allez tous les deux au Pérou, mais pas dans les mêmes directions, c'est ça? C'est ça. On va commencer par Guillaume, peut-être. Guillaume, toi, tu prends quelle direction? Donc plus au nord? Non, là c'était plein ouest à partir de la Bolivie pour remonter donc la cordillère des Andes et entrer au Pérou par le lac Titicaca. Donc du coup, toujours autour des 2700-3000 mètres d'altitude. Donc continuer sur la cordillère des Andes et aller à Cusco par les montagnes finalement. Donc c'est ce qu'on a fait ensemble et ça a permis de découvrir, déjà d'arriver au Pérou. Et ça, je me souviens que le changement était assez brutal puisque en Bolivie, on s'était habitué, hein, ça faisait quasiment 3 mois qu'on était là-bas. Et on n'avait pas beaucoup de routes, c'était toujours des moments plutôt compliqués. Et vraiment, à la frontière donc administrative, on passe d'un chemin à une route, une belle route, un beau bitume, enfin vraiment excellent. Tu veux lourd. Donc avec des lacets, enfin vraiment, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Ça y est, on est au Pérou et donc c'était le premier grand changement, c'était les routes qui étaient à cet endroit-là. Dans ces moments-là, Guillaume, il accélère, tu sais, tu le vois plus quoi. C'est l'euphorie du bitume. Ah ouais, puis en plus, le Pérou, ils aiment bien faire la fête. Ils ont énormément de fêtes. Il y a plein d'événements qui fêtent avec. Pachamama, ouais. Lié à la Pachamama, ouais. Ils sont très sensibles au respect de la terre. C'est ça. Et puis alors, ils célèbrent beaucoup et bien. Donc, première ville où on arrive, donc déjà, les passeports, ça s'est réglé. Et donc, c'est la fête. Donc, c'était impressionnant de voir ça, d'avoir toute une ville qui organise donc des grands chants, des grandes danses où ils ramènent carrément des grands orchestres. Ils sont d'une vingtaine, trentaine avec leurs instruments où ils font tout le temps la même musique. Ça, c'est dommage. Mais bon, c'est la coutume, c'est comme ça. Et puis, toute la bière qu'il peut y avoir, c'en est dangereux presque. Mais comment ça marche concrètement? C'est des bières qui sont vendus, qui sont donnés à tout le monde? Enfin, comment ça? Alors au début ils les vendent et puis après ils les donnent. Après tout le monde est rond donc les gars. Mais c'est une vraie bière qui est forte? Non, c'est de leur bière locale. Ouais, c'est une bière légère, un peu comme au Mexique. Ouais. Oui, c'est pas très très bon, mais. C'est pas une bière belge où tu en bois 2 ou 3 et t'es. Ouais, non, là. Là, il faut en boire. Mais là, tu es rond aussi, mais il faut en boire plus, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, vous avez fait la fête, mais vous comptiez dormir dans cette ville ou vous avez repris le vélo après? Non, c'était le soir.
Ça c'était leur fête, c'était le soir, et puis nous on avait prévu de dormir ici, donc on est resté puis aussi pour voir. Enfin, on arrive dans un nouveau pays, donc il y a plein de choses à faire. Mais l'hébergement, tu l'avais trouvé dans la journée ou tu l'avais réservé avant? Ah non, on a trouvé dans la journée. Ah non, par contre, réservation par téléphone, faut oublier. Ouais. Oui, puis en plus, on n'avait pas le réseau téléphonique encore. Enfin, non, mais du coup, vous avez trouvé quoi? Vous avez trouvé quoi chez quelqu'un du camping? Non, là, on avait trouvé. C'était dans un petit hôtel. Parce qu'au Pérou, l'avantage de ce pays, c'est le coût de la vie par rapport à nous, il est c'est vraiment pas cher. Donc on peut se permettre de dormir dans des petits hôtels qui coûtent, pour fin de mémoire, c'est 20 soleils ce prix. Mais en euros, je me souviens plus. Ah, mais ça fait genre 5 € la nuit? Ouais, par là, ouais, c'est souvent 5 €. Ouais. Ça, c'était un grand classique, la nuit d'hôtel pour deux. Donc, ouais, c'est pas cher, ça vaut vraiment le coup de. Oui. Ça donne accès à une douche, un lieu sec. C'est bien. Ouais, non, mais il faut ça. Bon, et toi, Kevin, ton chemin à vélo pour aller au Pérou? Et alors là, nous, du coup, on a quitté la montagne, mais on a fait tout l'inverse. Toi, t'as fait que descendre? Et on a continué notre descente, bon pas longtemps, et on est parti à la découverte de l'Amazonie. Alors là, c'est pas prévu particulièrement, mais c'était assez dingue de voir et vivre ça, parce que tu sors du coup, déjà rien qu'aller à Caranavi, tu sors des sentiers battus. Il y a peu de cyclistes qui y vont, et l'Amazonie, pareil, c'est des routes qui sont peu empruntées, il y a peu de trafic routier. Donc, alors nous, en gros, c'était toute l'Amazonie bolivienne. On a eu l'opportunité en plus, parce qu'il y avait des moments de tension tension politique, comme on disait la semaine dernière, avec Evo Morales. Donc du coup, il y avait une route qui était réputée très dangereuse, donc plusieurs personnes nous déconseillaient de la prendre à vélo. Et donc on a pris l'autre risque de le faire en pirogue. Et ça, c'était un sacré moment, parce qu'on a pu rencontrer des communautés d'Amazonie qui sont pour le coup que tu ne peux pas rencontrer qu'avec la pirogue. Donc pendant 7 jours de voyage sur la pirogue. Et attends, 7 jours de pirogue, mais comment ça s'organise? C'est un passeur, il y a que toi sur la pirogue, enfin le passeur, les deux vélos, ou alors c'est une pirogue transport en commun? Non, c'est une pirogue. En fait, c'est un pêcheur qui va pêcher en général. Donc nous, on est parti de Rouenabaque. Et il va pêcher à 2-3 jours de pirogue de chez lui, parce que c'est un lieu stratégique pour lui. Et c'est une grande pirogue. Lui, il a foutu des gros congélos dessus. Mais c'est pas du tout touristique. Mais comment ça marche? C'est quelqu'un qui est référencé? Enfin, tu arrives et tu demandes s'il peut t'emmener, tu payes? Non, pas du tout. Non, tu passes par une longue galère. L'avantage en Bolivie, c'est que tout est possible. Et du coup, tu viens, tu demandes à plein de personnes. Tu vas au port ou quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que j'avais démarché. Je suis allé voir des gars. Et tu vas en voir un autre qui t'en donne un autre, etc. Il y a eu un énorme bouche à oreille qui s'est créé. On avait rencontré un premier, on nous a déconseillé de le faire, on a déprogrammé au dernier moment parce que apparemment il avait des petites tendances avec la bibine un peu trop forte. Donc on nous a dit que c'est un charlatan. On a abandonné, on est parti sur autre chose, sur une autre personne pour nous plus fiable. Et c'est un pêcheur. Et l'idée en fait c'était que en gros lui nous emmène à notre destination, donc au plus haut du Rio Beni, et que lui en gros on lui défraie les frais d'essence entre globalement tout le trajet, quoi. En gros lui il gagne en frais d'essence parce que c'est une pirogue motorisée, et puis voilà, et on s'arrêtait chaque jour. Lui connaissait très bien le Rio jusqu'à son point de 2-3 jours. Au-delà, il connaissait moins, donc il a fait intervenir une autre personne qui connaissait plus le nord. Et tous les jours, on dormait dans des communautés, on s'arrêtait. Il y a toujours un petit village, une maison, des petits villages de 10 personnes, des fois. Et on nous hébergeait gratuitement, gracieusement, avec des fois des petits échanges. Alors, c'est lui qui faisait du troc. On a vraiment découvert ça, le troc, des lampes, des piles. Mais du coup, le gars n'a pas abusé de votre statut, c'est-à-dire que tu étais hébergé gratuitement, mais la nourriture, vous la payez quand même, non? Non, tout s'est fait en amont. En gros, on payait. Après, la nourriture, c'est du riz et c'est souvent tout. Donc non, c'était il a pas du tout profité de notre
on va dire, notre image qu'on peut être de personnes fortunées. Pour eux, non, pas du tout. Ça s'est fait vraiment. C'est-à-dire que tu lui as payé une certaine somme au début et il a géré tous les hébergements, la nourriture pour toi, le transport des vélos. Bah lui, en gros, cet argent, il servait à l'essence. Puis ensuite, tout le reste, ça fait partie de sa routine. T'es hébergé comme ça, quoi, tout simplement. Et du coup, ça je crois. Et du coup, 7 jours de voyage en bateau. Ouais. Et c'était pas trop long, ça va? Ah si, là c'est long parce que t'as un moteur à l'arrière et c'est pas des trucs ultra silencieux. Ouais, et puis ça pue peut-être le mazout. Non, ça pue pas, mais non, c'est fatigant. Ouais, c'est souvent. Alors je sais plus, ça fait combien d'heures par jour, mais c'était assez conséquent. Et t'es dans une pirogue, on est assis. Ouais, t'es assis, t'es pas sur un fauteuil, quoi. Ouais. On ne bouge pas. Ouais. Pendant 2 jours, on ne bougeait pas. Tu pouvais que être assis. Et les vélos, ça va, ils étaient à l'avant, mais ils étaient debout? Non, ils étaient couchés. Couchés, mais ça dépassait pas de part et d'autre? Si, ça dépassait. Là, moi, je flippais pas mal. Bah, s'il tombe à l'eau, t'es mort. Guillaume doit se marrer parce que sur le voilier, c'est pareil. J'ai toujours eu mes moments de flip avec l'eau. Ah oui. Vous les aviez attachés? Non, t'attaches plus rien si la pirogue elle coule, tout coule de toute façon. Tu pleures, tu remplis le Rio de tes larmes. Ah ouais, c'est clair. Oh là là, quelle histoire. Non, en tout cas, rassure-nous, ça s'est bien terminé. Oui, on est arrivé. Et pourtant, on changeait de bateau, on a changé 3 fois de bateau. Il les faisait de plus en plus petits. Donc le dernier, si tu veux, t'étais à... Bon, ça devait être 20 cm, mais dans ta tête, t'es à 3 cm de l'eau, quoi. Et on arrive à cette... Alors, j'ai plus le nom de la village. On arrive à un petit village, et alors là, truc de fou, t'as les flics, t'avais un shérif qui voulait nous soutirer de l'argent. Mais pas qu'un peu, il voulait vraiment nous prendre 500 € on sait plus combien. Normal, de rien du tout, ouais. Et alors ça, c'était 45 minutes de débat en espagnol, pour lui faire comprendre que nous avons le droit de circuler sur le territoire et que lui, en gros, voulait une taxe spécifique pour sa région. 45 minutes, on n'est pas bilingue, donc c'était un sacré combat. Et au final, on n'a rien payé. Ah bah bravo. Donc après, voilà, donc pour la petite histoire, donc on a fait l'Amazonie, tout 2 jours en Brésil, et on est redescendu au Pérou par l'Amazonie péruvienne, route goudronnée. Guillaume, ce qu'il vient de dire, c'est exactement pareil, elle était toute neuve, nous aussi. Et après, on est remonté sur la cordillère, du point 0, enfin du point 300 mètres, on est remonté à 4700 mètres d'altitude pour redescendre un petit peu, direction Cusco. Bon, on se garde un peu des anecdotes. Cusco, je pense que c'est une très belle ville avec plein d'histoires et de vestiges. On se garde ça pour la semaine d'après. Eh ben, ça marche. On se dit la semaine prochaine. Bon, les frérots, salut. Et à bientôt. Ciao.